Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons tester des cartouches compatibles pour imprimante HP. Alors les cartouches compatibles pour imprimante HP, j'avais fait une mauvaise expérience d'achat avec mon imprimante précédente puisque j'en avais acheté sur le net. Bon, ça, elles avaient fini à la déchetterie. Alors en voyant celle-ci, où apparemment il y avait des commentaires positifs, je vais réessayer. Alors voilà le colis. Dedans, il y a les cartouches, noir et blanc et couleur. Les deux sont au format XL, donc de grande contenance. Il y a un petit mode d'emploi, on va en reparler. Là, il y a une pochette en plastique qui permettra de renvoyer les cartouches aux fabricants. Donc elles pourront être de nouveau utilisées. Alors ça c'est une très bonne idée, hein. Alors, les cartouches, elles sont bien protégées, hein. Alors première ici c'est la cartouche couleur, hein. Alors première particularité, elle est il y a un petit capuchon là qui la protège, hein, qu'il faut enlever. Donc on enlève ce capuchon là, alors je sais pas, et à ce moment-là, la cartouche est tout à fait identique à une cartouche HP ici que j'ai retirée de mon imprimante. Alors un petit détail au sujet du manuel, que normalement on lit pas, mais comme il s'agit d'un test, j'ai été très consciencieux. Alors ici, on dit qu'il faut pas, c'est en français, qu'il faut pas retirer le film d'étanchéité de la cartouche. Et j'ai trouvé ça tout à fait bizarre. Alors en fait, le film d'étanchéité, c'est pas la partie avec une flèche là qu'il faut bien entendu comme habituellement retirer. L'avertissement, eh bien, il concerne le film d'étanchéité qu'on voit ici, là, sur lequel il est marqué Do not remove, hein, et que normalement, d'ailleurs, on penserait pas à retirer, hein, mais peut-être qu'il y a eu des gens qui ont enlevé ça et puis qui ont du coup détruit les cartouches, hein. Alors maintenant, on va se rendre vers l'imprimante pour voir ce que ça donne. Dans l'imprimante, hein, donc elle est à gauche. Alors en fait, elle se met exactement comme une cartouche d'origine, hein. Tiens, curieusement, ça me met que c'est une cartouche authentique qui a déjà été utilisée. Donc, je clique sur OK. Donc, comme à chaque nouvelle cartouche, eh bien, ça procède à un alignement de la tête, hein. Donc, la page de test est en train de sortir. Et ma foi, elle a l'air tout à fait... tout à fait normale. Ici, on voit que le niveau d'encre de la cartouche couleur que je viens de mettre est au maximum, hein. Donc, par acquis de conscience, je clique dessus. Eh bien, ça confirme sur ce qu'on vient de voir à l'instant, que la cartouche est totalement pleine. Par contre, il y a un petit détail, elle est indiquée simplement 62, pas 62 XL. Je vais imprimer une page de diagnostic. Voilà, c'est lancé.
Donc je vais poser la page de diagnostic qui vient d'être imprimée à côté de l'autre, et puis on va pouvoir comparer. Mais à première vue, c'est très, très proche, hein. Je ne vois pas de différence. Donc à gauche, c'est la cartouche d'origine HP, et à droite, c'est la cartouche Amazon. Donc visiblement, ces cartouches sont parfaitement compatibles, hein, au point de vue fonctionnel. Bon, alors maintenant, il reste à connaître le prix de vente, puisqu'il n'était pas indiqué là sur le produit de test, hein. Mais s'il est correct, à ce moment, je pense qu'on pourra tout à fait acheter ces cartouches et faire de sérieuses économies, surtout pour la couleur qui est vraiment à un prix exorbitant à l'heure actuelle, hein. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce test, et puis peut-être à bientôt.